Hello, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, le poisson à la camerounaise. Alors, comme tu peux le voir sur cette vidéo, je mets 2 citrons dans le poisson déjà nettoyé et incisé. Et ensuite, je vais mettre le sel. En fait, le citron vient nettoyer correctement le poisson et le sel vient s'imprégner du poisson. Là, le poisson sera salé jusqu'à l'intérieur. Vous allez laisser reposer pendant 5 à 10 minutes, pas plus. Donc voilà mes ingrédients, les épices dont j'aurai besoin pour mon poisson camerounais. Les rondelles, le pépère, comme vous voyez sur la vidéo, les 4 côtés et le poivre blanc, l'herbe de province, l'oignon, quelques feuilles de basilic, l'anis vert qu'on appelle ici au Bénin plé akpi, qu'on appelle chez nous jansan, le poivron et son milieu et un peu d'ail. Là maintenant j'ai les condiments verts. C'est avec ces condiments que je vais vraiment aussi mariner mon poisson quand ça sera à la poêle. Là j'ai le persil, le céleri, l'oignon vert, le poireau et un peu d'ail. Donc dans une poêle, je vais mettre le akpi, la rondelle, le pépère et les 4 côtés. Je vais griller légèrement. Ça donne un autre goût au poisson. Et je vais renverser mon poivre blanc et je vais arrêter le feu. Arrêtez le feu, vous renversez le poivre blanc. Comme vous voyez sur la vidéo là. Là maintenant, les 5 minutes sont passées. Je vais retirer mon poisson. Vous voyez l'eau du poisson. Maintenant là, vous n'avez plus besoin de rincer. Pour ceux qui veulent rincer, ils peuvent rincer. Mais le poisson est bien déjà. Là, je vais découper mes condiments dans mon moulinex. Je vais rappeler ici que c'est parce que je n'ai pas trouvé le poireau. En temps normal, ça se fait avec le poireau, le blanc du poireau. Je n'ai pas trouvé, donc j'étais obligée de me rabattre sur l'oignon vert. Donc vous allez utiliser, si vous avez le poireau, utilisez juste le blanc du poireau avec du céleri, du persil et un peu d'oignon. Moi j'ai trouvé l'oignon vert, donc j'ai fait avec. Maintenant au niveau du céleri et du persil, vous voyez, je ne mets pas de tige. Voilà les tiges qui sont restées. Ça rend les condiments amers. Si vous faites cela, vous constatez que malgré que vous avez retiré les tiges, les condiments sont amers. Mettez une petite cuillère à café de sucre ou une demi-cuillère à café de sucre. Voilà le résultat obtenu de mes condiments. Ça, ce sont des épices écrasées à la pierre. Voilà le résultat de mes épices et les condiments. Là, je vais mélanger tout. Je vais mélanger bien les épices. Et je vais le séparer pour mariner le poisson. Je vais mettre 3 à 4 cuillères d'épices écrasées à la pierre. Et je vais y ajouter une cuillère et demie de moutarde. C'est facultatif. Ça, pour moi, ça ramène un peu de la douceur. Et une demi-cuillère de mayonnaise. C'est aussi facultatif, mais pour moi, ça ramène de la douceur. Nous allons mettre un filet d'huile et un peu de sel. Pour ceux qui mangent le cube à cette étape, vous mettez du cube. Vous allez bien mélanger le tour. Et vous allez voir le résultat. Vraiment, regardez, il n'est pas trop léger, il n'est pas trop lourd. C'est cette constance-ci que vous devez avoir. Là, notre marinade est prête pour vraiment mariner notre poisson. Et voilà le poisson. Maintenant, nous allons, à l'aide de notre pinceau, mariner bien le poisson. Mettre les épices dans tous ces incisions-là. Nous allons mettre les épices dedans. Nous allons bien mélanger, ouvrir le poisson, mettre dans le ventre, dans la tête, pour que vraiment le poisson s'imprègne bien des épices. Comme vous verrez sur la vidéo. Le poisson
est bien mariné. Là maintenant, nous allons mettre le poisson au congélateur ou au frigo pendant 3 à 4 heures. Pour ceux qui ont le temps, vous pouvez le laisser mariner toute la nuit, voire même toute une journée. Ça donne encore plus de goût. Dans une poêle, je renverse mes condiments. Je vais laisser l'eau tarir dans les condiments. Et voilà le résultat des condiments. L'eau a complètement tari. Et voilà les condiments. Donc dans le même bol, je vais ajouter quelques cuillères de condiments, 2 cuillères, et je vais y ajouter mes condiments verts. Ça, c'est toujours pour mariner le poisson. Oui. Nous allons bien mélanger et nous allons ajouter un peu d'huile. Nous allons encore bien mélanger. Vous allez goûter l'assaisonnement. Faites attention au sel parce que le poisson a été dans de l'eau salée. La marinade des épices a été salée et faites attention au sel. Donc vous deviez être vraiment très pointu vis-à-vis de ça, sinon vous allez avoir un poisson très salé. Ça, ce sont les pommes déjà épluchées, lavées. Et ça, c'est mon piment que je vais encore mettre mes épices. Je vais mettre 2 cuillères de mes épices, appi, ginseng, poivre blanc, rondelle, pépère dans mon piment que je vais broyer et je vais faire cuire afin que l'eau puisse tarir dans mon piment. Voilà le piment déjà sur le feu. L'eau doit complètement tarir. Là maintenant mes pommes ont fini de bouillir. Je vais passer à la friture. Donc les pommes sont en train d'être frites. Voilà le piment qui a tari et le résultat des pommes. Pendant que je prépare, j'étudie avec ma fille. C'est ça le rôle d'une femme. Prête déjà pour le culte de ce soir. Donc c'est après le culte que je vais rentrer maintenant pour faire le poisson. Donc c'est ça la vie d'une femme de pasteur. On est à gauche, on est à droite, on doit surtout gérer son foyer, gérer ses enfants. C'est ça, que le Seigneur te bénisse. Je suis à part de Dieu. La parole, le sacrifice de Alors ça c'est mon retour de l'église. Il est 22 heures. Amen. Donc c'est maintenant que je vais faire mon poisson. Alors comme vous pouvez le constater sur la vidéo, j'allume le feu. Ne regardez pas ma poêle. Ça vraiment c'est une poêle authentique. Voilà le poisson que j'ai retiré du frigo. Il a été bien mariné. Là maintenant, avec mes condiments que je vous avais montré, les condiments, j'ai mélangé des épices que j'ai écrasées à la pierre et des condiments verts. Vous prenez votre pinceau, vous faites comme vous voyez sur la vidéo. Vous imprégnez cela, vous passez ça sur votre poisson, vous mélangez sur l'autre plat cassable, là c'est le reste des épices. Donc voilà, je vous montre en vidéo même. Donc vous allez faire ça comme ça et dans une poêle vous ajoutez un peu d'huile. Votre pinceau maintenant vous remuez l'huile partout sur la partout et ensuite vous allez poser votre poisson. Le poisson que vous avez mis les condiments verts sur ça. Je vais rappeler ici vraiment c'est à feu doux. C'est à feu doux. Nous ne sommes pas en train de frire le poisson, mais nous sommes en train de faire un poisson brisé à la poêle. Donc c'est différent. Donc c'est à feu doux que vous le faites. Vous mettez vraiment un feu doux, ça cuit jusqu'en profondeur. Et à chaque fois que vous tournez votre poisson, vous badigeonnez votre poisson des condiments. Pourquoi? Ça rend le poisson mou, ça rend le poisson tendre. Chaque fois que vous tournez le poisson, vous devez
passez vos condiments sur le poisson pour que votre poisson reste mou et que votre poisson ne sèche pas. Donc vous voyez un feu doux et vous tournez de temps en temps en mettant une couche de condiment. Alors vous voyez le résultat du poisson, il est bien saignant, il est bien imbibé des condiments. Oui, c'est cette texture là que nous devons avoir. Le poisson est bien mou, n'est pas sec parce qu'il est bien imprégné des condiments. Et voilà les pommes qui ont été chauffées dans le four pour qu'ils soient encore plus appétissants. Nous l'avons réchauffé dans le four parce que je l'ai fait à 17 h. Donc il fallait automatiquement le réchauffer. Voilà. Donc là maintenant je vais servir, ça c'est nos condiments. J'ai fait un peu chauffer dans la poêle dans laquelle j'ai fait mon poisson. Voilà les condiments et voilà le piment que nous avons fait. C'est pas trop piquant parce que j'ai mis un peu d'oignon, la mayonnaise. C'est facultatif pour ceux qui ne veulent pas le poivre. Juste les condiments et le piment suffiront. Et les oignons, je vais rappeler là que nos oignons, je les ai imprégnés un peu dans du vinaigre blanc pour enlever tout le goût piquant. Là, je vais rajouter un peu du persil pour plus de fraîcheur dans notre plat. Et voilà, le résultat est prêt. Voilà le résultat de notre poisson braisé camerounais à la poêle. Voilà le résultat. Et je vais vous dire bon appétit et à vous le tour. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions et par rapport aux épices et par rapport aux condiments. J'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas de t'abonner, de partager la vidéo. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh mon Dieu, mon rocher,